Pierre croyait à Jésus. Voilà pourquoi il a fait pénétrer Jésus dans sa maison. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un de laisser Jésus dehors de ta maison. Tu n'es pas quelqu'un de laisser Jésus dehors de ta vie. Non. Tu dois permettre à Jésus de pénétrer dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, à toi. Alléluia. Et toi, voilà, il aura des solutions à tous tes problèmes. Amen. La Bible n'est pas dit que non, Jésus marchait avec Pierre. Jésus était avec Jacques et Jean. Tout toi à la maison de Pierre. Alléluia. Bien aimé, même à ton absence, Jésus sait très bien que non, cette maison-là m'appartient. Même si mon enfant n'est pas là, j'ai le droit d'aller parce que j'ai l'action d'entrer dans cette maison. Amen. Ce n'est que la vérité. Alléluia. Joseph dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demander le Père. Même si que tu es mort aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire, à ton absence, Jésus prendra soin de ta famille, parce que tu étais déclaré juste, droit, intègre. Amen. Alléluia. Alléluia. La destination de Jésus, ce n'était pas d'aller dans la maison de Jaïrus. Et laissez-moi te dire, à côté, il y avait aussi une femme. Il y avait aussi une femme. La femme a dit, waouh, quand tu brises les choses comme ça, moi aussi j'ai mes problèmes à moi. Non, 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 non. Ce monsieur, avant qu'il puisse aller dans ta maison, il faut d'abord trouver des solutions dans ma vie. Pourquoi je suis condamné? Si je n'étais pas créé, je ne pouvais jamais être condamné. Si je suis condamné dans ce monde, c'est parce que ce monsieur m'a créé. Alléluia. Jésus a ça la définité. Jaïrus a dit non, madame. C'est moi qui appelle réveiller la mémoire de ce monsieur. Laissez d'abord ce monsieur puisse venir dans ma maison. Cette dame a dit non plus. Il va d'abord trouver la solution pour ma vie. Tu voulais déplacer Jésus d'ici jusqu'à ta maison. Si il change sa destination, que dois-je maintenant faire? Bien aimé, laisse-moi te dire. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de gens seront surpris. Ton pasteur que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il pourra sortir. Dieu le fera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Et tu feras contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras
Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie. Dieu, il est digne d'être loué, adoré. Remercions l'Éternel Dieu. Ah, ton Seigneur Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Il est semble la parole de Dieu. Alléluia, Jésus de la gloire. Amen. 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 Comme encore l'Éternel. Préparons les deux livres à la fois. Nous allons commencer d'abord à Psaume. Préparons Psaume 145, verset 18. Et puis Luc, chapitre 1er, verset 5 à 20. Psaume chapitre 145, commençons par le verset 18. Et puis Luc, chapitre 1er, verset 5 à 20. J'ai lu la parole de Dieu dans Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend les cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Allons maintenant dans l'évangile selon Luc. Premier chapitre.
Neige. Luc chapitre 1er, verset 5 à 20. Du temps d'Hérode, roi Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant que s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, eux le rebelle à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, je été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Amen. Vous asseoir. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui c'est le deuxième volume de notre thème, Seigneur Jésus, j'ai un problème. Seigneur Jésus, j'ai un problème. À qui tu t'adresses? Tu parles à qui? Tu t'exposes à qui? À qui tu demandes quelque chose? À qui tu demandes ce que ton cœur désire? Auprès de qui tu t'exposes? Le mercredi passé, Dieu nous a fait grâce. Il nous a parlé beaucoup de choses. Dieu nous a beaucoup aimés et aidés. Il nous a parlé de cet homme, de son serviteur Pierre. Comment il a rendu la vie à cette fille de cet homme Jairus. Comment il a ressuscité Lazare, il a trouvé des solutions dans sa famille. Comment Dieu a trouvé la solution dans la vie de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et comment Dieu, Jésus, a trouvé des solutions à cet homme Zachée qui avait beaucoup de problèmes tout autour de lui. Amen. Amen. Notre Dieu est si merveilleux. Nous avions bien dit, nous devons savoir à qui devons-nous se présenter afin que nous puissions exposer nos problèmes ou de demander quelque chose. Un enfant de Dieu ne peut jamais aller partout ou de gauche à droite
Un enfant de Dieu ne peut jamais se tituber comme une personne qui a bu beaucoup de boissons enivrantes. Un enfant, c'est quelqu'un, même si que les problèmes arrivent, même si il est embrassé par des situations négatives, elle est une personne qui a permis, intègre, droit, juste. Alléluia. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas tomber. Même si que cette situation, oui, ça peut te bouger, mais bien aimé, tu ne peux jamais tomber. Parce que tu es bien assis, tu es bien protégé, tu as l'assurance à toi. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas aller se lamenter devant une personne qui sera incapable de trouver des solutions à tes problèmes à toi. Alléluia. Nous devons courir que devant l'éternel Dieu, celui qui donne tout, celui qui a la capacité de répondre à tous nos besoins. La Bible dit dans Psaume, là où nous venons de lire, l'éternel est près de tous ceux qui l'évoquent, de tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Jésus est près de tous ceux qui l'évoquent. Et seulement de tous ceux qui l'évoquent. La Bible dit de tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Alléluia. Amen. Si nous approchons Jésus-Christ, bien aimé, ce n'est pas de prier comme ça. Non, il faut qu'il y ait la sincérité en nous. S'il n'y a pas de sincérité, nous ne pouvons jamais recevoir ce que... Sans la sincérité, voilà pourquoi jusqu'à présent, beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir ce que leur cœur désire. Il est écrit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. De prier, d'invoquer Jésus avec la sincérité et de le craigner aussi. Si tu es quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, tes bénédictions seront toujours là, mais ça sera difficile et impossible pour que tu puisses la recevoir. Alléluia. Amen. Parce qu'à toi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il attend leur cri et il le sauve. Celui qui craint Dieu, celui qui est juste, intègre, droit, dès qu'il crie, Dieu attend sa voix et Dieu le sauve. Alléluia. Que ce soit la situation, que ce soit la grandeur de ta situation, que ce soit si le profondeur de ton problème. Laisse-moi te dire, si tu es juste, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, Dieu attend te crie à toi et il te sauvera. Alléluia. Il est écrit, l'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Alléluia. Bien-aimé, oui. Nous pouvons dire que non, je prie avec la sincérité. Nous pouvons dire que non, oui, je crains l'Éternel Dieu. Mais le grand problème, est-ce que tu aimes Dieu? Celui que tu crains, tu l'aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est l'amour. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous fait voir qu'il est l'amour. Alléluia. Amen. Même pour obéir à une personne. L'arrivée de Jésus-Christ dans ce monde, c'était l'obéissance. Mais Jésus, avant d'obéir à Dieu, cela veut dire qu'il aimait son Père. Amen. Tu ne peux jamais accomplir une mission sans pourtant que non, tu n'aimes pas la personne. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait d'abord l'amour de cette personne. Là, tu travailleras correctement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, malgré sa souffrance, mais vu que dans son cœur, il aimait son Père, il a obéi à son Père et il a accompli sa mission. Alléluia. Amen. Son amour vis-à-vis de son Père, Jésus-Christ a supporté toutes les souffrances. Alléluia. Amen. Il n'a jamais abandonné son Père. Parce qu'à lui, il avait l'amour de son Père. Il dit,
L'Éternel garde tout ce qu'il aime et il détruit tous les méchants. Tu ne peux jamais comprendre, tu demandes quelque chose en Dieu. Beaucoup de gens te voient 5 heures du temps en présence de Dieu. Oh que tu es méchant, méchante. Alléluia. Dieu ne peut jamais te garder. Dieu ne peut jamais te protéger. Si tu aimes Dieu, Dieu te gardera, Dieu te protégera. Alléluia. Dieu ne peut jamais détruire celui qui l'aime et celui qui aime Dieu. Dieu détruirait que non, le méchant, celui qui n'aime pas Dieu. Il dit encore que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Attention bien-aimés. Dans le verset 21, partie B, la Bible dit et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te donne l'invitation. Même si que tu es méchant, même si que tu es impudique, même si que tu n'as pas compris à ce Jésus-Christ là, il est recommandé que ta chair à toi puisse louer, adorer l'Éternel Dieu. C'est une loi perpétuelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as aucun autre Dieu, tu n'as aucun autre créateur. Que tu sois chrétien, païen, tu n'as aucun autre créateur. Tu n'as que Jésus-Christ qui est ton créateur. Amen. Tu es obligé de louer que l'Éternel Dieu. Jusqu'à ce que laisse-moi te dire, ton cœur sera touché par Dieu et ce jour-là, tu croiras à ce Dieu-là. Alléluia. Il ne faut pas dire, bon, moi je n'ai jamais crié à Jésus-Christ, à quoi sert bon de louer l'Éternel Dieu. Non, tu es obligé de louer ce Dieu-là. D'abord, même si que tu n'as pas cru à ce Jésus-là, même si qu'il n'a pas encore pris la place dans ton cœur, même si qu'il n'est pas encore devenu ton Seigneur et ton Sauveur, mais quand même avec le souffle de vie qu'il te donne, est-ce que tu ne peux pas louer ce Dieu-là? Tu ne peux pas adorer ce Créateur-là, même si qu'il n'est pas encore ton Dieu. Dis quand même, il est mon créateur. Amen. Même si tu as fait ton choix à toi, dis quand même que non, il est mon créateur. Amen. Même si tu as tes biens à toi, dis quand même que non, il est mon créateur. Amen. Il est l'auteur de souffle de vie que j'ai. Amen. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, notre thème est intitulé Seigneur Jésus, j'ai un problème. Nous courons beaucoup plus devant Jésus si nous avons des problèmes. Si Jésus te donne ce que ton cœur désire, maintenant tu t'éloignes de Jésus. Et que tu ne sais pas que non, demain ou après-demain, tu auras encore d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Demain, après-demain, tu auras encore d'autres problèmes. Voilà pourquoi même si que Jésus te donne aujourd'hui, tu es obligé, bien aimé, de rester sous ses pieds. De continuer à adorer ce Dieu-là. Même si que d'autres problèmes t'arrivent, Jésus, avec beaucoup de facilité, il te donnera. Parce que tu es toujours sous ses pieds. Alléluia. Mais ce n'est pas que non, je réussis aujourd'hui, moi et Jésus, maintenant le divorce. Non, laisse-moi te dire, oui, le divorce aujourd'hui, mais demain, ça sera bien toi qui pourras aussi derrière Jésus pour que tu puisses encore faire une deuxième alliance. Alléluia. Peut-être ça sera tard. La Bible dit il y avait un homme qui était juste. Et il y avait une femme qui était aussi juste. Un couple béni de Zacharie ainsi qu'Élisabeth. Alléluia. Ils servaient leur Dieu d'une manière irréprochable. Alléluia. D'une manière irréprochable. Malgré leur âge, ils n'ont jamais abandonné Dieu. Ils n'ont jamais arrêté de servir Dieu. Malgré leurs problèmes, malgré leurs situations graves, ils n'ont jamais abandonné Dieu.
Ils n'ont jamais critiqué Dieu, ils n'ont jamais insulté Dieu, ils n'ont jamais s'éloigné de Dieu. Ils continuent toujours à servir ce Dieu-là. Voilà, la Bible nous dit, chaque jour, ces gens-là étaient en présence de Dieu. Ils servaient Dieu. Mais en net, ils avaient des problèmes sérieux. L'âge avancé, il manquait des enfants. Pendant que d'autres serviteurs qui servaient Dieu à leur époque, ils avaient leur bénédiction, leurs enfants. Mais cet homme, Zacharie, un homme fidèle, avec sa femme, il manquait ne fût-ce qu'un enfant. Mais ils étaient toujours présents dans leur fonction. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, ce jour-là, c'était grâce pour eux. Nous venons de lire dans Proverbe. Dieu est toujours à côté de ceux-là qui le craignent. Dieu est toujours à côté de ceux-là qui l'invoquent avec la sincérité. Dieu est toujours à côté de ceux-là qui l'aiment. Alléluia. Amen. Vu que ce couple aimait Dieu, la Bible dit, c'était au moment qu'on offrit quelque chose auprès de l'Éternel. Zacharie était sacrificateur. Alors laissez-moi vous dire, il n'était pas tout seul le sacrificateur. Alléluia. Amen. Il était sacrificateur parmi les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Il était sacrificateur parmi les sacrificateurs. Mais il a eu la grâce. Il avait eu la grâce. Cet homme était pointé pour qu'il puisse aller offrir quelque chose auprès de Dieu. Alléluia. C'était bien lui qui représentait tous les sacrificateurs. Comme dans l'ancienne alliance, c'était Aaron qui se présentait devant Dieu. Alléluia. Amen. Tout le peuple était dehors. Mais ils ont choisi qui? Zacharie. Parce qu'il servait son Dieu avec un cœur droit. Parce qu'il était juste devant Dieu. Parce qu'il servait son Dieu d'une manière irréprochable. Zacharie a eu la grâce d'être choisi afin qu'il puisse aller présenter quelque chose auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que tout le monde, tous ces gens qui étaient là, avaient aussi leurs problèmes. Alléluia. Amen. Ils avaient aussi leurs problèmes. Mais le problème est que la Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après les règles du sacerdoce, et entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à cet homme, Zacharie. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une grâce. Si aujourd'hui, Dieu te montre le doigt, c'est une grâce. Si aujourd'hui, tu es choisi par l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Nous devons profiter à cette grâce-là. Et nous ne pouvons jamais bafouer la grâce de Dieu. Amen. Plutôt profitons à cette grâce. Zacharie a eu la grâce de Dieu. Au moment de cette grâce-là, c'est le moment que Dieu visita Zacharie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si ton cœur vibre, si ton cœur bouge, si tu sens que non, tu es devenu mal à l'aise, si tu sens que non, à l'intérieur de toi, Dieu t'appelle
pour que tu puisses aller offrir ton cœur auprès de lui, pour que tu puisses prendre ne plus que 2 heures du temps à sa présence. Bien-aimé, ne perdez pas le temps. Il faut profiter à cette grâce-là. Il faut que tu profites à cette heure-là. Sache-le que notre Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Peut-être qu'il y a un danger qui se préparait pour toi. Voilà pourquoi Dieu t'appelle. Ne plus que 2 secondes à sa présence. Mais beaucoup de gens ignorent la voix intérieure. Beaucoup de gens ignorent l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur te parle, bien-aimé, quand l'homme intérieur te choisit, bien-aimé, il ne faut plus hésiter. Profite-toi à cette grâce. Vas-y en présence de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu te visitera. C'est à ce moment-là d'offrir quelque chose à Dieu que Dieu visita Zacharie. Bien aimé, ça fait si longtemps, Zacharie priait l'éternel Dieu. La Bible dit qu'il servait l'éternel Dieu d'une manière irréprochable. Mais après combien de temps Zacharie trouva la grâce? Après combien de temps on a choisi Zacharie pour offrir le parfum devant l'éternel Dieu? Après combien de temps l'ange Gabriel se présenta devant Zacharie? Alléluia. La Bible dit l'ange Gabriel était à la droite de l'autel. Là où Zacharie présentait le parfum. Là où Zacharie offrit le parfum. C'est là que l'ange Gabriel se présentant. C'est-à-dire que non, il a agréé le parfum que Zacharie offrait à son Dieu. Alléluia. Et en même temps, il priait, il lui demandait déjà. Amen. On n'a pas indiqué, on n'a pas parlé que non, Zacharie priait l'éternel Dieu pour sa femme, pour qu'il puisse avoir l'enfant. Comme nous avons vu le mercredi pour cet homme, Isaac. Alléluia. C'est clair et net. Isaac implora la miséricorde de Dieu parce que sa femme était stérile. Alléluia. Là, ce n'est pas indiqué. Mais en néanmoins, bien aimé, laissez-moi vous dire, Zacharie n'était pas Jésus. Zacharie n'était pas Jésus. Je pense que même 2 minutes, il parlait à son Dieu. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous bénir? Tu ne peux pas nous donner un enfant? Alléluia. Je pense que même 2 minutes. Mais il s'occupait beaucoup plus de l'œuvre de Dieu. Il ne se donnait pas à ses occupations, à ses problèmes. Il était quelqu'un qui minimisait les problèmes qu'il a embrassés. Alléluia. Il donnait beaucoup plus d'importance à son Dieu, de servir Dieu, que de s'occuper à ces problèmes-là, qui sera passager. Alléluia. L'ange Gabriel dit à Zacharie, d'abord Zacharie fut troublé en le voyant. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Alléluia. Lui ne pouvait jamais enfanter. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse enfanter pour lui un fils. Alléluia. Bien aimé, attention. Tu demandes quelque chose. Tu demandais quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Tu es incapable pour engendrer cette chose-là. Mais il y aura une personne que Dieu utilisera pour te donner cette chose. Alléluia. Il y aura une personne que Dieu utilisera pour résoudre ton problème à toi. Parce que tu as besoin de quelque chose. Dieu est capable de te donner de quelque chose. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait une personne, une autre personne pour te servir. Alléluia. Zacharie avait besoin d'enfants. Il était incapable lui-même de faire l'enfant. La Bible dit, ta femme Élisabeth te donnera, t'enfantera un fils. Alléluia. Ce que tu as besoin, tu auras cela à ta femme.
Tu vois? Tu peux crier, bien-aimé. J'ai besoin d'enfants. Mais tu es un homme. Tu es masculin. Comment tu feras un enfant? Alléluia. Amen. Tu feras qu'un enfant avec une femme, avec une féminine. Alléluia. Amen. Ça sera impossible. Tu as besoin de quelque chose. Toi-même, tu seras incapable pour que tu puisses avoir cette chose. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour te donner cette chose. Celui qui ordonnera à cette personne-là X de te donner cette chose, bien-aimée, tu es obligé de te confier à cette personne-là. Ne faut plus te confier à Élisabeth. Alléluia. Ne faut plus te confier à Élisabeth. Parce qu'Élisabeth est stérile. Il faut que tu puisses te confier à celui qui donnera, qui visitera Élisabeth, afin qu'Élisabeth puisse te donner ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Tu es sûr que non, j'aurai cette chose à cette personne. Mais cette personne est dure pour te donner cette chose. Cette personne, il ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Il n'a pas l'amour de toi. Peut-être que tu es son ennemi, toi tu ne sais pas. Comment il te donnera? Tu peux faire 50 ans et ça sera impossible pour qu'il puisse te donner. Parce qu'à lui-même, la personne est stérile dans son cœur. Vu que la personne a la colère dans son cœur, la personne a la haine dans son cœur, c'est-à-dire elle est stérile. Donc elle est incapable de te répondre, de résoudre tes problèmes. Il faut que tu puisses te confier à celui qu'on appelle la fécondité. Alléluia. La Bible dit, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde, toute la multitude qui était dehors, ils s'étaient étonnés, ils se lamentaient. Pourquoi Zacharie a pris beaucoup de temps là-bas? Alléluia. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé entre Zacharie et l'autel de Dieu. Ils ne savaient pas ce que Zacharie a vu là où il était. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il prend du temps. Il prend du temps. Bien, peut-être aujourd'hui dans ta vie, d'autres gens sont en train de dire, mais pourquoi il est toujours comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est toujours stérile? Pourquoi elle reste toujours dans cette position-là, dans cette place-là? Alléluia. Nous pouvons bien poser des questions, mais sachant que nous avons un seul Dieu qui est le Dieu de temps et puis de circonstances. Si il dit aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Si il dit que non, tes problèmes à toi aujourd'hui, tu auras des solutions pour ça, c'est fini. Si il dit que non, tu continueras à vivre avec cette situation ou ces situations, ce n'est que lui qui parlera, ce n'est que lui qui décidera. Il est le Dieu du temps et puis des circonstances. On ne peut pas bousculer Jésus. On ne peut pas brusquer Jésus. Mais en ayant main, confions-nous à ce Dieu-là. Même si que la foule se lamentait, mais c'était encore le temps de Zacharie en présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, on te donne des heures du temps en présence de Dieu. Ne te précipite pas pour aller voir quelqu'un. Tu dois terminer tes heures à toi. Alléluia. Ce n'est pas à 1h58, voilà moi j'ai fait. Non. Si on déclare des heures, peut-être c'est à 2 heures que Dieu enverra Gabriel. Mais si tu pars tôt, Gabriel remplacera. S'il ne trouve personne, que feras-tu maintenant? Tu dois attendre là jusqu'à 2 heures juste. Il est Dieu de temps et puis de circonstances. Il est toujours derrière sa parole. Il n'est pas en retard et il n'est pas en avance. Alléluia.
Si tu vois que non, tu es là pendant des heures du temps, on avait fixé pour toi des heures du temps. Des heures du temps est passé. Maintenant, des heures 30. Dieu n'est pas encore là. Gabriel n'est pas encore là. Sache-le que non, ce n'est pas ton jour à toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton jour à toi. Dieu ne peut jamais dire que non, excusez-moi, j'avais beaucoup de problèmes là-bas, donc je ne pouvais jamais venir. Non, pas ce Dieu-là. Pas ce Dieu-là. Sache-le que non, ce n'est pas ton temps à toi. Ton temps viendra. Même si que la prophétie était déjà sortie pour toi. On a déjà prophétisé pour toi. Sans dire toujours, attends-là, ça accomplira certainement. Ne dis pas que non, pourquoi Dieu m'a oublié. Non. Dieu ne viendra jamais te dire que non, j'avais oublié. Il n'est pas un homme pour dormir puis de dépasser ce quoi-là. Alléluia. Il n'est pas Dieu qui est dépassé. Amen. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Tu as un problème. Explique-moi maintenant ton problème à toi. Quel est ton problème? Mais je connais déjà ton problème. Alléluia. Dieu connaît le problème de chacun de nous. Il le sait très bien. Mais néanmoins, il aime aussi que toi-même tu puisses lui parler. Que tu parles bouche à bouche avec ton Dieu à toi. Il le sait très bien. Il est au courant de nos problèmes. Il est au courant de nos situations. Ce qu'il nous demande, juste la justice, la droiture, de l'aimer, de le craindre. Alléluia. Arrêtons-nous de murmurer, s'il vous plaît. Même tu es en présence de Dieu, ne faut plus murmurer. La Bible dit le juste à faire que par la foi. Zacharie n'a jamais boudé. On a choisi Zacharie. Jamais cet homme a dit que non. Moi je n'ai pas d'enfant. Il y a plusieurs sacrificateurs qui sont là. Vous pouvez même choisir une autre personne. Alléluia. Amen. Zacharie n'a jamais boudé. Malgré sa situation, malgré son problème à lui, quand il était choisi, il est parti directement offrir le parfum devant son Dieu. Alléluia. Amen. Il était parti. Ce n'était pas cet homme, Abraham. Reste là. Quand la famille se présenta, au lieu de crier vers ce Dieu-là, celui qui l'a placé là, non, il a couru vers Pharaon. Alléluia. Amen. Non, il ne faut plus agir ainsi. Si la famine arrive là où Dieu t'a laissé, tu dois crier à ce Dieu-là. Il écoutera tes cris à toi. Amen. Alléluia. Écoute, la Bible dit, les enfants d'Israël ont eu un grand problème. C'est l'Éternel Dieu qui les a placés, qui les a envoyés en Égypte. Quand la souffrance augmentait à son peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit ils ont crié vers l'Éternel. Ils n'ont jamais crié vers Pharaon. Et Pharaon ne pouvait jamais l'écouter. Ils ont crié qu'à l'Éternel Dieu. C'est lui qui les a placés là. Et ils ont crié à ce Dieu-là. La Bible dit Dieu a entendu la voix de son peuple depuis en Égypte. Moïse, vas-y. Alléluia. Il y a aussi un problème, bien aimé. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela. Sur la croix, avant qu'il y ait l'accomplissement sur la croix, il faudrait que Christ puisse crier d'abord. Il faudrait que Christ puisse crier. Alléluia. Amen. Sans ce cri, Dieu ne pouvait jamais intervenir. Amen. Si tu vois que non, tu es arrivé au bout, crie maintenant. Si tu vois que non, tu es coincé par ces problèmes, par cette situation, tu es vraiment coincé, tu n'arrives pas à respirer, bien aimé, crie. Alléluia. À ce moment-là, tu es devenu faible. Si tu ne cries pas, Dieu te regarde comme un homme et une femme fort forte. Il ne peut jamais intervenir. Alléluia. Sur la croix, jusqu'à ce que Christ a crié,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ n'a jamais multiplié ses paroles. Juste mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a crié. Dieu a intervenu. Amen. Alléluia. Sans ce cri-là, Dieu ne pouvait jamais intervenir. Sans le cri des enfants d'Israël en Égypte, Dieu ne pouvait jamais envoyer Moïse. Tu dois crier, bien-aimé. Tu dois crier. Si tu arrives au bout, bien-aimé, tu dois crier. Si tu ne cries pas, cela veut dire que tu es forte. Dieu ne peut jamais intervenir à tes problèmes à toi. Dieu ne peut jamais envoyer Gabriel. Alléluia. Amen. Ne criez pas pour insulter Dieu. Mais crie par rapport à tes problèmes, à tes situations. Là, tu verras la solution en live. Là, tu verras la solution en live. Là, tu verras les solutions à tes problèmes en live. Alléluia. La Bible dit, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Laissez-moi te dire, bien-aimé, reçois cette assurance, reçois cette bonne nouvelle. Tu te lamentes pour rien. Peut-être ta bénédiction sera plus grande que les précédentes bénédictions de celles qui ont reçu avant toi. Alléluia. La Bible dit, plusieurs réjouiront à la naissance de ton fils, Jean-Baptiste. Alléluia. Plusieurs réjouiront de sa naissance. Plusieurs réjouiront de ta bénédiction. Les jours que tu seras visité par Dieu bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'auras même pas le temps de te présenter devant les gens que non, je suis béni, Dieu m'a visité. Non. Dieu lui-même enverra ses anges à lui pour aller faire le publicité pour toi. Que je viens de bénir mon fils, je viens de visiter ma fille. J'ai donné un beau fils, une belle fille à ma fille, à mon fils. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens viendront. Où est cet enfant? Où est ta bénédiction? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas le temps de crier. Tu n'auras pas le temps de faire de publicité à toi. Dieu fera la publicité pour toi. Il y aura un grand pub pour toi. Alléluia. Ange Gabriel dira, non, écoute, est-ce que Marie, elle-même se présenta auprès de sa sœur Élisabeth pour dire que non, Dieu m'a visité. C'est l'ange Gabriel qui a donné la pub pour Marie à sa sœur Élisabeth. C'est comme ça que ça passera dans ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lui-même, le dépositaire de ta bénédiction, c'est lui-même qui ira dire que non, je viens de bénir cette personne. Amen. Alléluia. C'est quoi ces histoires? La naissance de Jésus, cette ville avait des problèmes sérieux. Avec le roi Hérode, ils avaient des problèmes sérieux. Il faut qu'il y ait la naissance d'un nouveau roi. Amen. Alléluia. Amen. Là où les mages étaient, c'est lui qui a envoyé cette bénédiction, cette grande bénédiction. C'est lui-même qui était parti voir les mages. J'ai envoyé une grande bénédiction dans cette ville-là. Allez visiter cette bénédiction. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas le temps d'aller faire tes publicités. Amen. Dieu lui-même fera tes propres publicités. Alléluia. Amen. Lui-même, Dieu fera tes propres publicités. Il fera des pubs pour toi. Le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu invoques. Et sache-le, bien-aimé, si Dieu a commencé maintenant à faire des pubs pour toi, il n'y aura aucune personne qui mettra des barrières pour ta bénédiction. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si toi-même tu fais tes pubs à toi, laisse-moi te dire, il y aura des obstacles. Amen. Même si que tu as cette bénédiction entre tes mains, il y aura des tribulations, il y aura des Goliaths. Mais laisse-toi conduire par Dieu, que ce Dieu-là lui-même puisse faire des pubs pour toi.
Là même si on dit que non, tata moko boye ba ete so somba la famille abimi, il ne restera plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il ne restera plus jamais. On avait déclaré non, tu es stérile, qui cite. Tu n'apprendras jamais. Au Kobo Tate, au Mela Milangi. Laisse-moi te dire, dès que Christ te visite, même si tu poursuis à l'hôpital, ils ne resteront plus jamais. Amen. Même si aujourd'hui tu te retrouves sans coma, laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a envoyé à l'hôpital, le Dieu qui a déposé les semences dans ton ventre, il te visitera. Rien ne passera de mauvais dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. À cet âge-là, Élisabeth a eu la semence, mais elle pouvait bien mourir. Sarah pouvait bien mourir à cet âge-là. Ce qui est impossible, à Dieu est possible. Amen. Alléluia. Amen. On peut dire que non, ah, elle est enceinte à son âge là de 80 ans, de 90 ans, mais elle mourra, elle va mourir. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Eh, maman, yake na maman. Pour le niveau banga kama kambute. Alléluia. Amen. Non, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Dieu te visitera au moment opportun. Dieu te visitera. Ils ne resteront jamais. Même si que tu as reçu ta bénédiction à 18 heures, ils ne te resteront jamais. Et ta bénédiction ne sera plus jamais épuisée. Beaucoup de gens, plusieurs de gens réjouiront de ta bénédiction à toi. Amen. Beaucoup de gens se présenteront devant toi pour les bénir. Alléluia. La Bible le dit. Jean-Baptiste a béni beaucoup de gens. Jean-Baptiste, par la grâce de Dieu, beaucoup de gens ont été rachetés. Beaucoup de gens étaient sauvés à travers cet homme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Bien-aimé, ta bénédiction sera si grande. Amen. Ta bénédiction, tu béniras beaucoup de gens. Amen. Beaucoup de gens réjouiront à de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose que je te demanderai, ne cache pas ta bénédiction sous ton lit. Élisabeth et Zacharie n'ont jamais caché Zacharie. Il était au service de tout le monde. Alléluia. Élisabeth et Zacharie n'ont jamais caché Jean-Baptiste. Il était au service de tout le monde. Amen. Il a béni tout le monde. Il a annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Amen. Dieu te visitera, bien-aimé. Ta bénédiction sera aussi pour tout le monde. Amen. Là, à ce moment-là, Dieu continuera à te bénir. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas souffert, tu as crié, tu as eu beaucoup de coups pour avoir tout ça. Mais laissez-moi te dire, un jour, demain, après-demain, tu oublieras toutes tes souffrances. Que j'ai beaucoup souffert, tu oublieras cela. Même si on te charge de coups, avant de recevoir cette bénédiction, on te charge à 12 heures juste. À 12h02, quand la bénédiction sera là devant toi, bien-aimé, tu oublieras le coup que tu viens de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu oublieras le coup que tu viens de recevoir. Amen. Amen. Tu dois être toujours en présence de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 19, nous connaissons très bien l'histoire de cette femme, Anne. Cette femme stérile. Elle était toujours en présence de Dieu. Elle était toujours en présence de Dieu. Bien aimé, attention, attention. Il faut qu'il y ait un sujet précis pour toi. Alléluia. Il faut qu'il y ait un sujet précis pour toi. Anne avait besoin d'enfants. Même si que Élisabeth et Zacharie, son mari, ils servaient Dieu d'une manière irréprochable. Ils ne faisaient pas faire voir aux gens que nous avons besoin de
Alléluia. Mais en néanmoins, Anne a fait voir aux gens, même auprès de son pasteur, que j'ai besoin de quelque chose auprès de Dieu. Alléluia. Moi, je ne suis pas toi. Toi, tu n'es pas moi non plus. Alléluia. Chacun de nous a sa façon dont l'Éternel est en train de le conduire. Alléluia. Si moi je cache mes vérités, disons mes besoins en moi, je place d'abord les choses de Dieu en première position. Alléluia. Si moi je suis Zacharie, toi tu es Anne, je ne peux pas t'obliger de devenir Zacharie ou Elisabeth. Alléluia. Reste-toi Anne. Reste-toi Anne. Anne suppliait Dieu par rapport à sa situation, à ses problèmes à lui. Mais par contre, Elisabeth et son mari, ils priaient pour d'autres gens. Anne se présentait devant Dieu pour son problème à lui, pour sa situation. Amen. Si moi je prie pour moi, ainsi que pour d'autres gens, bien aimé, tu n'es pas moi. Il ne faut plus me suivre. Il ne faut plus suivre mes pas. Conduis-toi tel que Dieu est en train de te conduire. Marche-toi tel que Dieu est en train de te montrer. Il ne faut plus me suivre. Tu échoueras. Tu ne réussiras jamais. Alléluia. Vraiment, il prie vraiment magnifique sa façon de prier. Alléluia. Oh, continuez, ce n'est pas un problème. Lui a prié à la français, tu dois caler. Alléluia. Tu n'arriveras pas. Lui prie à la langue. Toi aussi tu voulais être identique à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Tu préfères aussi prier en langue, mais tu échoueras. Si tu n'as jamais parlé en langue, bien aimé, il ne faut plus envier ta sœur, ton frère à toi. Bondela na Kikongo, na Lingala, na Swahili, nzamba yoka kabalangi nyonso. Prier na monoko oza na mo pété. Oyo kozala à l'aise. Prie à ta langue à toi. Tu ne réussiras jamais. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois faire un mouvement. Tu dois te déplacer. Ces couples ont déplacé, ils ont déplacé. Anne et Zacharie ont déplacé. Jusqu'à là où Dieu était. Anne s'est déplacée. Ils étaient partis chercher leur bénédiction. Là où Bartimée était, il était mendiant, il demandait l'argent quelque part. Alléluia. Il voyait Jésus passer. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Amen. Marc chapitre 10. Verset 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta.
et dit, appelez-les. Il les appelait, l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Amen. Lève-toi, prends courage, il t'appelle. Appelez-les. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton appel. De te faire voir ce que ton cœur désire auprès de Jésus. Qu'est-ce que tu voulais que Christ puisse faire dans ta vie? Alléluia. Appelez-les. Même si que la poule, même si que l'obstacle est là, même si que la foule t'empêche pour que tu ne puisses pas aller loin, pour que tu ne puisses pas toucher Jésus, mais laisse-moi te dire, crie encore plus fort. Alléluia. Il écoutera ta voix. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les mêmes personnes ont dit, écoute. Ce qui empêchait Bartimée pour qu'il ne puisse pas aller vers Jésus, ce sont les mêmes personnes que Jésus a utilisé de l'appeler. Alléluia. Appelez-les. Ils n'ont pas résisté à la voix de Dieu. Ils ont fait ce que Jésus les a demandé. La Bible dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Ce soir, je te dirai, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Prends courage, lève-toi, explique tes problèmes devant Jésus. Prends courage. Ne faut plus rester dans ton cœur avec beaucoup de problèmes. Explique tes problèmes devant Jésus. Prends courage, lève-toi. Ne faut plus te lamenter. Pendant que tu as un Dieu qui a les solutions, je dis les solutions de tes problèmes. Alléluia. Il faut arrêter à un moment de pleurer. L'aveugle est mendiant. Celui qui était aveugle, bien aimé, toi tu n'es pas aveugle, tu n'es pas sourd-muet, tu vois, tu parles, tu écoutes, bien aimé. Tu vois Jésus, comment il fait, comment il peut fonctionner, comment il travaille, comment il passe. Lui ne voyait pas, il a entendu seulement, on parlait de Jésus, avec se tenir debout, il a couru vers Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Attention, recevons cette révélation. Amen. La Bible dit, les noms qui sauvent, les noms de Jésus. Amen. Les noms qui fait voir, les noms de Jésus. Amen. Les noms qui élèvent, les noms de Jésus. Amen. Les noms qui fait tout, c'est le nom de Jésus. Amen. Écoute maintenant cette révélation. Jésus quand même a répondu à cet homme Bartimée. Il a appelé Jésus comment? Ah, est-ce que Jésus s'appelait David? Il a appelé Jésus fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Mais Jésus a entendu la voix de cet homme qu'il a appelé fils de David. Mais bien aimé, écoute, toi, dernièrement, tu as la connaissance que Jésus s'appelle Jésus. Amen. Il répond au nom de Jésus et tu l'appelles à son nom. Pourquoi il ne puisse pas te répondre positivement? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Dieu est derrière sa parole. C'est à travers sa parole que tu peux connaître Jésus. La Bible dit que c'est le nom de Jésus qui élève, et non le nom de David, et non le fils de David. Il faut appeler Jésus par son nom. Jésus, aie pitié de moi, je vais voir. Amen. Si Jésus a répondu positivement à Bartimée, c'est lui qui l'a appelé fils de David. Combien de fois toi, vous et moi, nous avons la connaissance, et dans nos bouches, nous prononçons Jésus. Pourquoi ne pas nous visiter? Reçois cette révélation. Amen. Autant la Bible l'aveuglement. Alléluia. Lève-toi,
il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Bien aimé, écoute, la Bible dit, quand cet homme se leva, alléluia. Amen. Avant que cet homme puisse se lever, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme a jeté d'abord son manteau. Alléluia. Amen. Ne te présente pas devant Jésus avec ton manteau. Attention. Ce jour-là, ça ne sera pas question de demander Jésus, je suis venu avec mes péchés. Alléluia. Tu ne peux jamais te présenter devant Jésus avec ton manteau à toi en demandant quelque chose. Tu dois d'abord jeter ton manteau à toi avant de te présenter devant Jésus. Amen. Ton manteau à toi présente le péché. Amen. Tu dois abandonner tes péchés dehors pour avant que tu puisses présenter devant Jésus. La Bible dit, Zacharie servait Dieu d'une manière irréprochable. Il offrait quelque chose auprès de Jésus, pas avec son manteau. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut éviter parce que il faut éviter, sinon tu risques de rater. Tu risques de rater. Alléluia. Amen. Disons cet homme, Bartimée, il était sage. Il a dit, je ne peux pas me présenter devant cet homme avec mon manteau. Il faut que je puisse jeter d'abord mon manteau. Il se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Amen. Je vais voir. Il n'a jamais cherché de midi à 14 heures. Je vais voir. Juste de voir. Il avait qu'un seul problème. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas tes problèmes à toi. Je t'ordonnerai même, bien-aimé, fasse une liste là. Alléluia. Écris tous tes problèmes. Parce que tu seras toi-même avec Jésus. Je ne t'encouragerai pas de venir ici, Seigneur, j'ai péché. Non, pas question de péché. Jette d'abord ton manteau à toi. Alléluia. Là, tu te présentes. Là, je ne prêche pas de sanctification. Non. Le problème des péchés. Pas de péché plutôt. Le problème la question d'un problème. Alléluia. Le problème que tu as, le problème que nous avons. Nous avons besoin que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. La Bible dit, nous devons marcher dans la sanctification. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Toute chair devrait plutôt louer, adorer que l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas saint, tu ne peux jamais louer Dieu. Tu commenceras d'abord à te renoncer, de te repentir. Alléluia. Amen. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Pendant les heures qu'on va t'accorder, c'est pour demander quelque chose. Il faut que Dieu puisse te voir propre devant lui. Jette ton manteau dans ta maison. Jette ton manteau dans la rue. Présente-toi devant Jésus, saint, propre, sanctifié. Alléluia. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Je vais voir. Un point, un trait. Alléluia. Je passe. 2 aveugles guéris. Matthieu 20, 29 à 34. Matthieu 20, 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin. Alléluia. Entendu que Jésus passait.
et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Regardez-moi encore, les deux aveugles. Seigneur, fils de David. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendu que Jésus passait, et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et mis de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alléluia. Bien-aimés, même action, même acte qui s'est passé à cet homme Bartimée. Alléluia. Toujours la foule faisait l'obstacle pour ces gens-là. Dans ta vie bien-aimée, tu ne peux jamais manquer des Égyptiens. Tu ne manqueras jamais des Babyloniens. Tu ne manqueras jamais des Égyptiens. Ils seront là, les Cananéens seront là. Alléluia. Ils seront là pour te freiner, pour te bousculer. Mais le problème est que, crie plus fort. Il faut avancer. Il faut penser qui ne risque rien à rien. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a dit, je vais mourir. Alléluia. Elle avait décidé, advienne que pourra. Malgré tout, je suis souffrante. Je dois mourir. Alléluia. Amen. Je dois mourir. La femme a avancé, a affronté la situation telle qu'elle était. Les aveugles ont crié encore plus fort. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus s'arrêta. Qui es-tu pour arrêter Jésus? Qui es-tu pour arrêter Jésus? Pour tes problèmes à toi, pour ta situation à toi. Qui es-tu pour faire retourner Jésus dans ta maison à toi, afin de résoudre les problèmes de ta maison? Alléluia. Amen. Il faut que tu sois un guerrier de Jésus. Là, tu réussiras. Si les aveugles ont reçu d'arrêter Jésus, de prendre Jésus, de faire quelque chose, Jésus puisse faire quelque chose à un bien-aimé, combien de fois vous et moi, ceux qui n'ont pas la connaissance divine en eux, ils ont reçu à faire arrêter Jésus. Ils ont réussi de faire sortir l'énergie de Jésus. Et combien de fois vous et moi, j'ai un problème. Tu vas mourir avec tes problèmes. Je vous ai déjà dit la fois dernière, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu meurent avec leurs problèmes. Tu es souffrant. Tu as un problème. Mais il y a une personne qui est à côté de toi et capable de résoudre ton problème à toi. Alléluia. Il y a une personne qui est à côté de toi pour prier pour toi. Dis que je suis bishop, archibishop, je suis évêque. Non. Tu mourras avec tes problèmes à toi. Tu mourras avec tes problèmes. Tu te présentes devant Dieu à expliquer tes problèmes devant Dieu. Mais après avoir, Dieu va t'enverrer devant une personne. Amen. Dieu peut te faire voir une personne. Elle est même inférieure de toi. Que diras-tu maintenant? À ce moment-là, l'orgueil prend toujours la place. L'orgueil prend toujours la place. Je suis bishop, archibishop. Je suis ceci, je suis ceci. Tu mourras avec tes souffrances à toi. Tu es limité. Tu es limité. Ce n'est pas que parce que Dieu t'a utilisé, tu étais parti résister une personne. Voilà pourquoi les situations qui règnent dans ta maison, tu trouveras des solutions. Dieu enverra une autre personne pour qu'il puisse trouver des solutions dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, moi je n'ai pas honte.
Dieu me dit quelque chose, je me déplace pour aller chercher la solution de mon problème là où Dieu est en train de me, là où Dieu m'a envoyé. Alléluia. Bien aimé, vous savez, attendre les enfants de Dieu, nous devons écraser l'orgueil. Si nous arrivons à écraser l'orgueil, nous avancerons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire que non, non, Dieu m'utilise puissamment. Je ne peux pas aller. Alléluia. Amen. Eh, écoute, c'était hier dans la nuit, non? C'était hier, non? J'étais attaqué. Alléluia, c'était grave. Hier, j'ai risqué et ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à ce que j'ai insisté à mon épouse d'imposer sa main à ma cuisse. Alléluia. Là, c'était bloqué. Moi-même, j'ai senti que non, le sang ne circulait pas. J'ai intercédé, j'ai prié, j'ai dit à ma femme, pousse la table là-bas. Elle a poussé la table. J'ai insisté, pousse la table. Elle a poussé la table. Mais rien. Jusqu'à ce que, à l'intérieur de moi, l'homme intérieur m'a dit, dis à ta femme de te poser la main. Alléluia. Amen. Mais elle ne savait pas là où je souffrais. Mon épouse a pris sa main. Elle m'a imposé ici là. J'ai dit non, ici. Je ne pouvais pas se tenir debout. Mais quand elle a imposé sa main dans ma cuisse, directement, le mal est parti. Le problème est parti. Je me suis tenu debout. Alléluia. Amen. Je savais là où venait cette attaque. Alléluia. Amen. Nous devons écraser l'orgueil. Non, c'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. Elle n'a pas le droit de me poser la main. Tu mourras avec ton orgueil. C'est mon fils. C'est mon fils. Si aujourd'hui ton fils biologique, ta fille biologique, Dieu l'utilise puissamment, tu es maintenant malade. Elle est pasteur, il est pasteur. Maintenant il se présente devant toi. Il ne te posera jamais la main. Parce que ton fils, ta fille biologique. Alléluia. Amen. Tu accepteras. Amen. Tu accepteras. Et pourquoi pas le brebis de Dieu puisse te poser la main. Parce que tu es leur pasteur. Alléluia. Amen. Parce que tu es leur pasteur. Non. Je vous ai déjà dit, moi j'avais prié un jour pour mon pasteur. J'avais même eu peur. Mais jusqu'à ce que je lui ai demandé, il m'a dit, Auguste, c'est ça que je suis en train d'entendre. Prie pour moi. De loin qu'on était. Alléluia. Bien aimé, il faut arrêter, il faut enterrer l'orgueil. Sinon, tu risques de mourir avec tes fameuses maladies, tes fameuses situations. Alléluia. Amen. Si l'homme intérieur te guide, passe-là. Amen. Qui est encore plus fort? Fils de David, pas que Jésus ait pitié de moi. Il te visitera. Amen. Alléluia. Amen. Jacob avait de sérieux problèmes. Avait eu un sérieux problème, Jacob. Tu me diras comment cet homme était béni. Alléluia. Amen. Il avait une femme qui aimait beaucoup. Rachel. Dieu l'avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Jacob aimait beaucoup Rachel. Dieu l'a fait grâce. Rachel a donné l'enfant à Jacob.
son premier fils, Joseph. Alléluia. Et au moment d'engendrer le deuxième fils, après l'accouchement de son fils, son deuxième fils, Rachel a embrassé la mort. Alléluia. Jacob était troublé totalement. Il ne pouvait jamais être consolé. Parce qu'il aimait beaucoup Rachel, plus que Léa. Alléluia. Mais quelle personne a consolé Jacob si ce n'est pas son Dieu à lui? Alléluia. La deuxième situation de Jacob, quand il a perdu son fils bien-aimé Joseph, cet homme était souffrant durant toute sa vie. Il ne pouvait jamais être consolé. Alléluia. Il ne pouvait jamais être consolé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu peux perdre quelque chose que tu aimais beaucoup. Demain, la même situation peut se répéter. Mais laisse-moi te dire, si tu perds la première, la deuxième, tu la retrouveras. Alléluia. Amen. Jacob aimait Rachel. Il a perdu Rachel. Jacob aimait Joseph. Il a perdu Joseph. Mais Joseph était caché quelque part. Alléluia. Amen. Je voulais te dire ce soir, bien-aimé, ce que tu viens de perdre ce soir, ce que tu viens de perdre ce matin, bien-aimé, c'est caché quelque part. Dieu a caché cela. Tu retrouveras cela bien après. Amen. Reçois cette révélation. Amen. Ne te lamente pas. Dieu a gardé cela. Dieu a protégé cela. Il est en train de prendre soin de cette bénédiction que tu viens de perdre maintenant. Cette bénédiction est cachée quelque part. Tu la retrouveras quelque part un jour. Amen. Ça va rayonner. Alléluia. Amen. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant. Laisse-moi te dire, Dieu te donnera un bon fils. Alléluia. Adam a perdu, si c'est cet homme, Abel. Alléluia. Amen. Et bien après, il a reçu qui? Seth. C'est dans la postérité de Seth qu'ils ont commencé à invoquer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux perdre aujourd'hui ce que tu aimes beaucoup. Laisse-moi te dire, tu la trouveras un jour. C'est caché quelque part. Amen. Dieu est en train de prendre soin de tes bénédictions qui est cachée. Amen. Ne dis pas que non, ma bénédiction est volée par le Dieu de ce monde. Non, ils ne réussiront jamais à voler tes bénédictions. Ce qui t'a donné, bien-aimé, il prendra soin de cela. Amen. La Bible dit ce qui est écrit est écrit. Ce qui est déclaré est déclaré. Ce qui est prononcé est prononcé. Ce qui était promis est déjà promis. Alléluia. Ton Joseph à toi est caché quelque part. Dieu est en train de prendre soin de ton Joseph quelque part. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu trouveras que les 2 fils de Jacob dans ta famille. Tu trouveras que Caïn dans ta famille. Alléluia. Tu ne les trouveras jamais dans l'église, ni dans ton environnement. Ils étaient là pour que Dieu puisse élever Joseph à travers eux. Alléluia. Amen. Jacob était consolé bien après. Quand on a dit à Jacob, nous avons vu ta bénédiction qui est Joseph. Et vous me trompez? Est-ce que c'est vrai? Oui, Père, nous avons vu Joseph. Alléluia. Amen. Dieu te dira ce soir pendant la nuit, j'ai vu ta bénédiction quelque part, je la cachée quelque part.
tu la verras un jour. Alléluia. Ne te précipite pas. Tu viens de perdre ta femme. Tu viens de perdre ton mari. Tu es pressé d'épouser une autre femme. D'épouser un autre mari. Ne te précipite pas. Tu viens de perdre ton enfant. Ne te précipite pas. Reste-toi sous le pied de Jésus. Tu seras consolé. Tu seras révélé par Jésus. Que feras-tu? Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es pressé de ce matin, tu risques d'aller embrasser Baal, Jézabel, Moutamanuel, Tantouane, Maloud, Gelor. Tu risques de les embrasser tous. Mais reste-toi au pied de Jésus. Tu seras révélé. Et il te dira ce que tu devrais faire. Jacob était resté, malgré toute la souffrance. Il n'a jamais régné son Dieu, malgré tout le douleur. Il était toujours collé avec son Dieu. Il protégeait Benjamin. Il protégeait Benjamin. Bien, mais écoute, je te dirai une chose. Ces 10 frères de Joseph n'ont pas eu besoin de Benjamin. Alléluia. Ils avaient besoin de Joseph. Ce n'est pas la peine de protéger Benjamin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Benjamin qui te fera du bien. Celui qui te fera du bien, c'est Joseph. Ils ont eu Joseph, mais ils n'ont pas tué Joseph. Ils ont eu ta bénédiction, mais ils n'ont pas tué ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas tué ta bénédiction. Ils n'ont pas tué Joseph. Joseph est protégé quelque part. Moïse également avait eu un problème sérieux dans sa vie. A tué un Égyptien. Il ne pouvait jamais rester en Égypte, sinon il serait mort. Alléluia. Amen. Il ne pouvait jamais retourner en Égypte sans l'intervention de Dieu, sinon il serait mort. Je ne sais pas quelle personne que tu as tué. Quelle personne que tu as insulté. Quelle personne que tu as chargé de coups. Quelle personne que tu as volé. Combien de fois que tu as avorté. Si on a prié pour toi par rapport à tes avortements, pas de problème. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore eu le pardon de cela, bien-aimé, commence-toi maintenant à penser combien de personnes que tu as tuées, combien de hommes que tu as avortés. Ça sera difficile pour toi pour que tu puisses retourner là où tes frères sont. Alléluia. Amen. Moïse avait eu un problème sérieux. A tué un Égyptien. Mais avec l'intervention de Dieu, Dieu a nettoyé Moïse. Retourne-toi en Égypte. Noir sur blanc, les Égyptiens. Ils n'ont jamais compris. Ils ont oublié totalement que c'est cet homme qui a tué notre frère. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul Dieu qui pardonne. C'est le seul Dieu qui efface. Amen. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, ce jour-là, ne te présente pas devant Dieu avec tes fardeaux à toi, avec ton manteau à toi. Rejette ton manteau à toi. Présente-toi devant Dieu saint. Commence-toi maintenant à réfléchir. Je suis presque à la fin de mon message. Commence-toi maintenant à réfléchir, à revoir tes pensées à toi. Quel manteau portes-tu? Tu as quel manteau à toi, bien-aimé? Dès maintenant, commence-toi à réfléchir. Quand tu finiras à réfléchir, bien-aimé, quand tu finiras à récolter ton manteau à ton bien-aimé, là où tu iras dans ta maison, commence-toi maintenant à demander pardon à Dieu. Amen. Et ne te promène pas de tes péchés à toi.
Parce que les jours sont mauvais. Amen. Je dis bien ces jours-là, bien, mais si tu te présentes là à commencer pour demander pardon, c'est ton problème à toi. On t'accordera 1 heure, 2 heures du temps juste pour te prononcer devant Dieu. Pour faire voir à ton Dieu tes problèmes à toi. Pas tes péchés à toi. Amen. Moïse a tué, a eu le pardon de Dieu, a eu la grâce de Dieu. Alléluia. Naaman de loin il venait, mais il était venu voir un homme de Dieu, Élisée, pour sa maladie. Nous les trouverons dans 2 Rois chapitre 5 verset 1er à 19. 2 Rois chapitre 5 verset 1er à 19. Il venait de loin, Naaman. Il venait de loin. Mais il a eu sa grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est à toi de te déplacer. Amen. Tu dois te déplacer. Jésus-Christ a déjà fait son travail. Il était venu dans ce monde pour nous sauver. Pour nous faire passer de la mort à la vie. De la malédiction à la bénédiction. C'est à nous maintenant de faire un pas. C'est à nous maintenant de suivre Jésus. C'est à nous maintenant de courir vers Jésus. Amen. Pour lui demander l'aide. Aide-moi. Aie pitié de moi. Amen. Jésus est prêt de nous accueillir. Amen. Naaman a eu sa guérison. Il a écrasé son orgueil. Il était chef. Amen. Là où il était. Il collaborait très bien avec son roi. Mais il a eu sa grâce. Un étranger. Ézéchias. Dieu dit à Ésaïe, va dire à mon serviteur qu'il mourra, qu'il fasse le testament pour sa famille. Oui, il avait travaillé correctement. Bien aimé, peut-être tu te lamentes. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis droit, juste, intègre devant toi. Pourquoi de telles choses m'arrivent, Seigneur? Alléluia. Nous n'avons pas de tribunaux pour aller accuser Jésus. Il est Dieu, il restera Dieu. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. Dieu attend nos paroles. Peut-être que nous avons pris du temps de ne plus parler avec Jésus. On était resté muets. Peut-être que tu crois que non, tu es en train de parler avec Jésus, oh que rien. Alléluia. Amen. Ézéchias est un bon serviteur. Mais il a tourné sa face contre le mur. Il regardait son Dieu. Il suppliait son Dieu. Il a fait voir ses biens à Dieu. Regardez-moi, Seigneur, comment je marchais devant toi. Comment j'ai dirigé ton peuple à toi. Il n'a pas eu honte de faire voir à ton Dieu son travail à lui. Alléluia. Il n'a jamais eu honte. Il était un bon serviteur, un brave roi. Il a fait voir à son Dieu sa façon de travailler. Comment il a travaillé, comment il a brillé. Bien-aimé, n'aie pas honte de dire à ton Dieu, de faire voir à ton Dieu tes bienfaits à toi. La façon dont tu as travaillé. Dieu t'accordera encore d'autres bénédictions. Alléluia. Dieu attend de toi de parler. Dieu attend de toi de t'exposer devant lui. Dieu est toujours prêt.
Il exauce toujours ses enfants. Ceux qui sont fidèles, ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment. Bien-aimé, je suis là pour me faire comprendre. C'est un problème de l'élévation. C'est un problème de la bénédiction. Alléluia. Montre-moi ton parfait à toi, que tu offriras à ton Dieu. Alléluia. Montre-moi ton parfait à toi, que tu offriras à Dieu. Montre-moi ton vœu à toi, que tu offriras à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Avant de recevoir quelque chose, tu dois payer le prix. Zacharie était choisi pour aller offrir le parfait à son Dieu. Bien-aimé, tu peux te présenter devant Dieu. Sachons-le que non, il est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il nous voit clairement. Si à nous il y a la vérité ou les mensonges. Alléluia. Montre-moi ton parfait à toi. Pour que l'ange Gabriel puisse se présenter à la droite de l'autel. Alléluia. Il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Commençons d'abord à jeter nos manteaux. Ne te présente pas devant Dieu avec ton manteau, ni avec tes manteaux. Présentons-nous devant Dieu Saint-Sainte. Une offrande agréable. Et tu seras agréé. Zacharie était agréé. L'ange Gabriel se présentant là. Alléluia. Amen. Même si il était troublé, mais l'ange Gabriel était là. Sa prière était exaucée. Et il avait réussi son Jean-Baptiste à lui. Explique-toi clairement devant Dieu. N'aie pas honte de ton Dieu. Mais juste une question. Quel sera ton parfait à toi? Quel sera ton vœu à toi? C'est Anne qui a fait le vœu devant Dieu. C'est Jean-Baptiste, plutôt c'est Zacharie, qui se présenta avec le parfait devant l'autel de Dieu. C'est Zacharie qui était choisi par Dieu. Alléluia. Bien aimé, on a disqualifié personne. On a disqualifié personne. Mais le problème est que ce jour-là, nous serons comment? Dans quelle position? Bien aimé, écoute. Alléluia. On n'a jamais fait cela. Ça sera la première fois qu'on puisse faire cela. Alléluia. Toi-même, toi seul, devant ton Dieu à toi, il n'y aura aucune personne à ton côté à toi, ni à ta gauche, ni à ta droite. Tu seras tout seul, toute seule.
devant ton Dieu. On n'a jamais fait cela. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Quel est ce problème? Je voulais voir. Va en paix, que ta foi te sauve. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est facile à comprendre. Parce que notre Dieu est facile, n'est pas difficile à comprendre. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à comprendre Dieu ainsi que sa parole, c'est notre façon d'être. C'est notre façon d'agir. C'est notre façon à nous de prendre les choses. Nous prenons des choses à travers. Alléluia. Amen. Pour terminer, je vous pose encore cette question. Quel sera ton parfait à toi que tu présenteras devant Dieu? Quel sera ton vœu à toi que tu présenteras devant Dieu? Alléluia. Amen. Si tu jettes ton manteau, tu dois te présenter maintenant avec le parfait. Alléluia. Amen. Un bon parfait. Si tu jettes ton manteau, tu dois te présenter maintenant avec ton vœu à toi. Alléluia. Amen. Je dis bien, si tu jettes ton manteau, tu te présenteras maintenant devant Dieu avec ton parfum. Si tu jettes ton manteau, tu te présenteras maintenant avec ton vœu. Ton parfum, ton vœu seront maintenant agréés par l'Éternel Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois une offrande agréable devant l'Éternel Dieu. Peut-être que tu te poses des questions, parfois l'enveloppe, parfois 100 euros, parfois 1000 euros. Alléluia. Je n'ai pas dit cela, je n'ai pas besoin de votre argent. Mais le problème est que toi-même tu es le parfum de Dieu. Présente-toi devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Toi-même tu es le vœu de Dieu. Présente-toi devant Dieu comme un vœu magnifique devant Dieu. Tu n'as rien à donner à Dieu. À cette ère-là, ce temps-là, cette femme Anne n'a rien donné. Elle avait promis Dieu. Si tu me donnes cet enfant, je te le ferai cadeau. Alléluia. Il restera durant toute sa vie à ta présence. Bien-aimé, tu n'as rien à donner à Dieu. Mais je pense que ces jours-là, par rapport à ton vœu, tu auras quand même quelques mots à dire à ton Dieu. Retenons très bien Psaume 145, versets 18 à 21. Bien-aimé, tu peux te présenter là. Nous pouvons bien nous présenter là devant Dieu. Mais si nous n'appliquons pas Psaume 145, 18 à 21, laissez-moi vous dire, nous risquerons de passer nos temps ici là pour rien. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.